Hello, j'espère que tu vas bien. Alors ce soir, j'avais envie de poursuivre notre discussion d'hier sur le lien, tu vois, qu'il y a de fin entre eh bien, la matière sur laquelle on s'appuie dans notre vie incarnée, la matière 3D, et puis les énergies sous-jacentes euh, qui sont... alors certains diront que c'est le pilote et que l'autre c'est le navire, mais je ne pense pas qu'on soit sur des séparations qui soient si tranchées en fait. Et puis pour pouvoir échanger par rapport à ça, j'avais envie de parler un peu de la notion de changement. Et puis pour pas être trop taquin et puis pour aller chercher des sujets sensibles, je me suis dit que la meilleure manière d'illustrer, c'était de parler de la climatisation au Japon. Comme ça, c'est pas forcément un domaine qui t'est familier et en plus de ça, c'est pas forcément un sujet sensible. Ce qu'il faut comprendre au Japon, c'est que la climatisation, ça fait partie d'un rituel qui est très proche de celui de l'électricité. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai eu une discussion avec une maman quand je me suis occupé du centre aéré. Elle était surprise que quand j'arrive dans la salle, j'allume les lumières, mais je ne mette pas la clim. Et que je me pose la question de savoir si oui ou non il fallait mettre la clim. Pour elle, mettre la clim, c'était exactement comme allumer la lumière. J'arrive le matin, j'ai ma petite checklist, je fais clac, 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 j'allume tous mes interrupteurs et la clim se met en marche et ça fait partie en fait de comment je vis. Mais si tu connais un petit peu la vie au Japon, j'ai un de mes copains qui dit en fait au Japon il y a deux phrases principales avec lesquelles tu peux déjà faire 90% de toutes les conversations. C'est Atsui desune, donc ça veut dire en gros il fait chaud, pas vrai, pour je dirais on va dire un semestre. Et puis l'autre semestre c'est Samui desune, et donc ça veut dire il fait froid, pas vrai. Et en fait, quand il m'a dit ça, ça m'a fait rire parce que quand je vivais en France, j'habitais un appartement qui était au 6e étage et donc je prenais souvent l'escalier pour me maintenir un peu, tu vois, beau gosse et tout. Et en fait, je prenais l'ascenseur assez rarement. Déjà parce qu'il était pas très sportif, et puis surtout il était petit en fait, tu vois. Donc en gros, le risque que tu te trouves avec quelqu'un à l'intérieur était assez courant. Et c'était pas la probabilité que tu te trouves à l'intérieur, mais que tu te trouves en proximité avec l'individu, l'autre individu était assez courant. Donc je le prenais vraiment quand j'étais chargé de course et que je ne me sentais pas la capacité, ou alors avec ma monoroue, tu vois, avec la monoroue c'était plus compliqué de monter les escaliers. C'était pas infaisable, hein, mais c'était compliqué. Et donc là, bien évidemment, tu sais pas quoi te dire, tu vois. Et en fait, c'est ça qui est fou, c'est que tu penses que tu dois dire quelque chose. Et donc, bien évidemment, le truc qu'on se dit, c'est il fait beau, il a fait chaud aujourd'hui, et tout ça. Mais tu es d'accord que en France, en tout cas, si tu as le loisir de transiter par élévateur, enfin par ascenseur, pardon, eh bien en fait, ça n'arrive que quelques fois. En revanche, au Japon, c'est un rite. Tu rencontres quelqu'un, tu lui dis bonjour et tu lui dis qu'il fait chaud. Ou, enfin en ce moment, puisqu'on est plutôt en été. Et, et au début, je n'avais pas vraiment fait attention à ça. Et en fait, ce qui est assez fou, c'est que c'est complètement paradoxal ce pays. Parce que tu es d'accord que le Japon, il ne s'est pas mis à faire chaud depuis cette année, quoi. D'accord pour avoir pratiqué, j'ai quand même fait 23 voyages au Japon, donc je peux te dire qu'il fait chaud. Et donc tu te dis que générationnellement, ils ont dû transmettre un gène de je crains pas la chaleur. Eh bien, en fait, non. Alors tu pourrais me dire, non, mais en fait, le fait qu'ils se demandent si oui ou non il fait chaud et tout ça, c'est culturel. Oui, mais d'un autre côté, comment tu les vois souffrir comme des bœufs à cause de la chaleur, tu te dis qu'en fait, il n'y a pas d'acclimatation. Il n'y a pas d'acclimatation parce que finalement, on les a annihilés. Je sais pas, on a réussi à faire en sorte qu'il n'ait plus le gène de résistance à la chaleur et que par conséquent, le seul réflexe qu'ils ont, c'est d'allumer la clim. Et c'est effarant parce que l'autre fois, j'étais dans la voiture. Donc, juste pour la petite histoire, je ne mets jamais la clim, moi.
Alors c'est vrai que j'ai une résistance à la chaleur qui est plus grande qu'au froid, mais en été, je ne mets pas la clim. En plus de ça, je me dis à un moment donné, si je vis ici, je ne vais pas en parler tout de suite parce que ça c'est justement l'objet vraiment du lien entre la matière et l'énergie. Et donc l'autre fois, j'étais dans ma voiture, donc on se la pétait et tout, dans l'anisement. Et parce que oui, si tu me connais pas, j'ai une bagnole de sport, en fait. J'ai l'air père de famille zen et romantique, mais en fait non, je suis un gros cacou, moi. Et sérieusement, j'étais fenêtre ouverte, on profitait du soleil et tout ça. Et à un moment donné, je me mets à regarder la file de voitures qu'il y avait à côté de moi. Et je commence à regarder les voitures qui défilent les unes derrière les autres. Et je me suis pris au jeu de me dire, bah tiens, je vais voir s'il y en a un qui a la fenêtre ouverte. Et bien sur une centaine de bagnoles, il n'y en avait pas un. Alors ça ne veut pas dire qu'il y a 100% des Japonais qui roulent avec la clim, c'est pas ce que je dis. Ce que je dis juste, c'est que sur une centaine de bagnoles, eh bien, il n'y avait que moi qui roulais, enfin en tout cas sur la file d'en face, il n'y avait personne. Et en fait, c'est juste hallucinant parce que tu te dis, on est dans un pays où le premier sujet de conversation, c'est qu'il fait chaud. Et en fait, il n'y en a aucun qui se dit, bah en fait, je vais apprivoiser la chaleur. Je vis dans un pays où il fait chaud quasiment 6 mois de l'année. En plus, quand il fait chaud ici, tu vois, quand il fait 40 degrés ici, tu la sens parce que c'est à 80% d'humidité, tu vois. Tu ruisselles d'eau à 40 degrés, donc tu la sens vraiment, la chaleur. Donc à un moment donné, tu te dis, bon, bah, je vais résister et tout ça. Eh ben non, non. Les Japonais, soit ils sont enfermés quelque part avec la clim, soit, et ça, ça fait marrer beaucoup, surtout les filles d'ailleurs, c'est marrant, c'est en fait, ils ont des combinaisons avec 2 gros ventilos dans le dos comme ça, qui soufflent de l'air en permanence, et donc en fait, ils ressemblent à tu sais, le bonhomme Michelin, tu vois. Et ils sont tous comme ça avec leur truc, donc en fait, il fait super chaud, toi, t'es en petit t-shirt et tout, et eux, ils sont en espèce de gros truc de cosmonautes, tu vois, sur les chantiers, tous les gars sur les chantiers, ils ont ça. Donc en fait, ils n'acceptent pas la température ambiante ni rien du tout, ils luttent contre en permanence. Mais, et tu vois probablement là où je veux en venir, mais avant d'en arriver là, ce que j'aimerais rappeler, c'est que tout ça, ça consomme énormément d'énergie. Là j'ai une petite loupiote qui est branchée sur ma batterie, c'est une LED, tu vois, ça consomme pas grand-chose. Mais pour refroidir ces pièces qui ne font que se réchauffer, parce que ce qu'il ne faut pas oublier non plus, c'est que l'isolation au Japon, mais ils sont nuls de chez nuls, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Donc en fait, les maisons, elles sont conçues parce qu'elles savent qu'il y a la clim dedans. Par conséquent, l'été, il y aura la clim pour faire froid, et l'hiver, il y aura la clim pour faire chaud. Donc les maisons, elles sont nulles en isolation, et les vitres, c'est pareil. Les vitres, c'est des vitres, tu sais, c'est les vitres, on fait plus chez nous, c'est des trucs qui s'embrassent comme ça, qui viennent comme ça en joint, tu vois. Alors bien évidemment, tu as toujours le joint qui fait ça, truc de fou. Ils ont ça sur toutes les maisons. Et tu peux demander à n'importe quel Français, il a la température de son placard à vêtements qui est toujours plus froid que celui de la pièce. Ce qui fait que quand tu veux t'habiller le matin, tu ouvres ton placard à vêtements et là tu as la température. Donc soit chaude le matin quand tu veux t'habiller ou soit froide l'hiver. Que du bonheur. Donc je me suis bien moqué, on s'est bien marré. Maintenant rentrons dans le vif du sujet. Le vif du sujet, c'est quoi? Le vif du sujet, c'est que tout le monde dit qu'il veut changer. On veut changer. Ah bah oui, non, mais il y a le réchauffement climatique. Il faut qu'on change, tu vois. Il faut tous qu'on fasse quelque chose. Et Naïm, qui me fait toujours beaucoup rire avec sa chronique du lundi, il avait une phrase. Il dit, bah moi, le réchauffement climatique, tant que t'as pas l'ours polaire qui vient débarquer en bas de ta véranda, globalement, c'est lointain comme concept. Mais en fait, c'est lointain, mais pas si lointain que ça. Parce que si tu te dis, ok, et là je reprendrai une très belle phrase que m'a dit une enseignante française à l'école où j'étais, où je disais, bah non, il est 8h30 du matin, on va pas mettre la clim tout de suite, on va attendre, voir comment ça vient et tout. Elle me dit, oui, mais si dans une demi-heure il fait trop chaud, je viens mettre la clim. Alors, je lui dis, ok. Donc bien évidemment, elle devait attendre une demi-heure pour arriver et dire, bon, maintenant je mets la clim. Donc elle a mis la clim et je lui dis, mais tu sais qu'on peut peut-être apprendre à accepter ça, la situation, tu vois. Et là elle dit, ah bah non, hein, la clim, il y a bien une raison pour laquelle elle est là. Et ce que j'ai trouvé super génial, et c'est là le point de toute ma vidéo, et je suis désolé, mince, ça fait déjà 10 minutes que je parle, mais
En fait, on a créé notre réalité pour nous faire croire que, in fine, on a besoin de tous ces trucs-là. Alors, je parle de la clim, mais tu comprends bien que hier, j'ai parlé de la maladie et que dans mon commentaire, je parlais des médecins et des machins. Et que à chaque fois, on a une problématique dans la matière. Et donc, le truc, c'est comme nous, on est des gens qui pensent, d'accord? Donc on invente des systèmes, on invente des trucs et tout. Et parmi ces systèmes-là, eh bien, des trucs qui nous améliorent notre quotidien. Donc, il fait chaud. Bah attends, on invente un truc qui refroidit, tu vois? Et puis qui va refroidir toute la pièce. À un moment donné, c'est ce que j'avais dit à la maman. J'avais dit, je suis désolé, mais hier, on était sortis en vadrouille avec les enfants. J'ai pas pu refroidir la planète. Vous êtes d'accord que j'ai pas pu mettre la clim? Donc, il a bien fallu que votre gamine, elle s'adapte. Bah là, c'est un peu pareil, en fait. C'est quand qu'on s'adapte. Parce que pendant ce temps-là, il y a les centrales nucléaires qui tournent, en fait. On la bouffe, l'uranium. Oui, mais l'uranium, c'est pas si sale que ça, en fait. Bon, bah, pense au charbon et au pétrole, comme tu veux. C'est toi qui vois. Mais globalement, à un moment donné, si dans ta vie à toi, il fait chaud, c'est peut-être parce que tu dois transpirer, ou peut-être que tu dois apprendre à accepter cette chaleur, ou peut-être que tu dois faire en sorte que ton corps s'adapte et que tu puisses ne plus t'en soucier. Et non pas essayer de compenser par quelque chose à l'extérieur qui fait que quoi? Qui fait que on rajoute des systèmes et on devient de plus en plus faible. Donc là, aujourd'hui, on a une société de Japonais qui ne peuvent plus vivre sans la clim. C'est impossible pour eux. Et pourtant, attends, je te montre, c'est mon profil là, tu vois. J'ai rien dans mon physique. Si tu me diras, c'est vrai que je ressemble plutôt à les gars qui font les marathons là, qui sont toujours d'Afrique centrale là, qui sont secs comme des limandes et tout, et qui, peut-être que c'est ça en fait. Peut-être c'est pour ça que je résiste super bien à la chaleur. Mais n'importe quoi. Il fait chaud pour tout le monde. La vie c'est dur pour tout le monde, mais c'est justement pour ça qu'on est là. C'est pour qu'on la vive cette expérience. C'est qu'est-ce qui fait quand c'est super chaud comme ça? Qu'est-ce qui fait que tu as ton corps, tu lèves la main comme ça et tu as de l'eau qui coule tellement tu transpires. Tu vois? Qu'est-ce que ça t'amène? Pourquoi toi tu évolues quand tu vis ça? Alors que quand tu mets ta clim, tu n'évolues pas. Au contraire, tu régresses même. Et donc le pire, c'est que tu t'accroches. Et que quand tu t'accroches à ta clim, tu t'accroches à ta sécurité. Et il y a une petite phrase que j'aime beaucoup de la Sadhguru qui dit, en fait, dans la sécurité, dans les schémas répétitifs, il n'y a pas de croissance. Tu ne peux pas évoluer avec ça. Tu ne fais que t'accrocher à une situation qui te sécurise, mais globalement, elle te sécurise pour un avenir qui va être reproductible à l'infini. Parce que si aujourd'hui, tu te dis, il fait chaud, donc je mets la clim et je ne sors pas, et j'ai une journée un peu pépère à la maison, en fait, demain, avec la même température, il va se reproduire exactement la même chose. Sauf le jour où tu te dis, je vais sortir de ma zone de confort, de ma zone de peur, et je vais aller affronter la chaleur. Parce que de toute façon, la pluie du matin n'arrête pas le pèlerin. Si tu es vraiment motivé, tu vois, une autre phrase, dis donc, c'est journée phrase, enfin il fait nuit là maintenant, mais c'est ma phrase du moment, c'est quand tu veux vraiment quelque chose, tu trouves une solution ou une motivation. Et quand tu veux ne pas faire quelque chose, tu trouves toujours une excuse. Et c'est a priori un proverbe arabe, donc je le cite pour mémoire. Et donc je me dis, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire à un moment donné, si tu n'arrêtes pas dans ta conversation de dire il fait chaud, de se plaindre de la chaleur, de se mettre dans une voiture climatisée pour se garer sur un parking, et ensuite courir dans un magasin climatisé pour se refroidir. Déjà, tu te prends des chauds froids. Alors, ce qui est drôle, c'est que tu entends tout le monde renifler, parce qu'ils sont tous malades, parce qu'ils n'arrêtent pas de se payer des chauds froids. Tu as des trains où il fait 18 degrés. Tu vois, c'est même pas de la clim intelligente en plus. C'est pas une clim où tu te dis, il fait 40 dehors. Bon, si on se faisait un petit 30 ou un petit 28, tu vois, ça pourrait être pas mal. Non, il fait 20 degrés ou 18 degrés, ce qui fait que tu prends le train par exemple, et dans le train, tu as des souffleries mais qui sont énormes, qui crachent sur des tuyères comme ça, et tu te prends du... Et là, tu es obligé quasiment de mettre la veste. C'est normal, tout le monde va bosser avec la veste. Tu comprends? D'accord? Parce qu'il faut justifier le costard quand même. Si tu viens en chemisette et tout, t'es pas crédible. Alors si tu viens rasé en t-shirt marin, encore moins. Et donc, à un moment donné, tu vois que le monde ne peut pas changer.
Le monde ne veut pas changer. Les gens qui constituent le monde dans lequel on est, ils ne veulent pas changer. Alors, on a beau dire, ouais, sauvons la planète, mais moi c'est ce que je leur disais à l'école, vous voulez tous sauver la planète, mais quand vous sortez de la pièce, vous laissez la clim tourner. Moi ça ne me gêne pas que vous mettiez la clim parce que vous trouvez qu'il fait chaud. Ok, c'est votre perception de la réalité, ça ne me pose pas de souci. Mais d'un autre côté, que vous alliez à l'extérieur tous et que la pièce, elle soit vide pendant plusieurs heures parfois et qu'elle tourne pour refroidir l'air, en fait, on dépense toute notre énergie à ne faire que brasser de l'air. Brasser de l'air chaud, brasser de l'air froid, brasser de l'air d'êtres humains qui se disent « Ah, il fait chaud, pas vrai ?» À un moment donné, c'est ça le monde qu'on veut pour nous et nos enfants. Eh mais mort de rire, mort de rire. Alors je vais te dire un truc, si tu étais venu voir une vidéo qui allait te dire « Le monde va changer demain », eh ben sois rassuré, il n'y a pas de mystère. Demain, ça sera comme aujourd'hui, enfermé dans la maison avec la clim. Que du bonheur. Bon allez, on s'est bien marré. Sur ce, on va quand même se faire une petite conclusion. La conclusion, c'est que, bien évidemment, toutes les situations que l'on vit dans notre vie, elles sont là pour nous faire évoluer. La vie a j'ai jamais vu la vie stagner nulle part, à part chez l'être humain. C'est impossible. Tu prends n'importe quelle herbe, n'importe quel arbre, n'importe quelle plante, n'importe quelle rivière, n'importe quelle montagne, peu importe, elle est toujours en constante évolution. Elle ne veut que se développer. La vie, elle est faite pour ça. La vie, ici, c'est aussi le royaume des... Mais je ne vais pas en parler ce soir, promis, mais des herbes folles et des gars avec leurs tronçonneuses et tout ça. Mais promis, on n'en parle pas. La vie, ici, c'est un truc de fou. Elle arrive toujours à trouver un moyen. Et donc, nous, on est juste une expression différente de la vie. Donc, il n'y a aucun moyen, il n'y a aucune possibilité pour qu'on puisse vivre 2 fois la même journée. C'est-à-dire qu'entre maintenant et juste après, juste tout de suite après, eh bien, il y a déjà une évolution. Mes cellules changent, mes énergies évoluent, ma compréhension de ce que je suis en train de vivre, elle évolue aussi, pardon. Par conséquent, ça y est, je fais des bons. En revanche, si je me dis « Ah, aujourd'hui, il va faire aussi chaud qu'hier », et hier, qu'est-ce que j'ai fait? Ah, j'étais sur mon téléphone ou j'ai lu un bouquin et j'étais enfermé dans ma pièce où je regardais la télé, pire, et le journal. Et à un moment donné, tu ne fais que reproduire ton passé. Donc ton passé devient ton futur. Donc tes erreurs du passé viennent rendre ton futur incertain. Donc tu n'évolues pas. Tu restes qui tu es en permanence. Et donc c'est ça mourir, c'est ça vieillir. Quelqu'un qui évolue en permanence, il ne vieillit pas. Même s'il meurt demain, ce n'est pas un problème. Mourir, c'est juste une étape dans la vie. Tu vois où je veux en venir? Donc, la frontière entre cette expression matérielle et j'ai du mal à trouver mes mots parce que je vois qu'il y a une chenille mais longue comme ça qui vient squatter ma lumière. Parce que bien évidemment, la lumière que j'ai mise, elle amène tous les insectes du quartier. Et donc, c'est vraiment... Au Japon, on dit Kimochi Walui. C'est vraiment la manière dont elle se déplace comme ça. On se dit bouh. Mais bon, elle a le droit d'exister, elle aussi. Et puis une chenille, c'est quand même une jolie transformation. On est entouré d'éphémères et il y a une chenille qui débarque. Je trouve ça plutôt joli comme conclusion. Donc tout ça pour dire que tout est expérience. Tout, même les moments désagréables. Et pourtant, crois-moi, moi j'ai des petites maladies et tout ça. Et il y en a sur cette planète qui vivent des traumatismes énergétiques et des traumatismes de douleur, de souffrance dans la chair et tout ça. Mais tout ça, c'est pour une bonne raison. Il ne faut pas s'accrocher. Il faut essayer juste de comprendre pourquoi on doit vivre ça. Et on doit le vivre. Il n'y a pas d'échappatoire. On peut passer par la phase de déni, machin et tout ça, mais in fine, il faut accepter. On vit ça pour une bonne raison. Et quand je dis bonne, c'est vraiment dans les deux sens du terme. C'est-à-dire qu'elle est bonne par rapport à l'instant et elle est bien fondée. On va arrêter parce que ça fait encore des 20 minutes et des 20 minutes et tu dois en avoir marre du poula. Je te souhaite une super soirée. J'espère que tu as aimé le cadre. En fait, je ne voulais pas te le dire, mais je suis à San Francisco. En fait, c'est le pont, tu sais, on a changé les lumières rouges pour le bleu, mais voilà.
Et pense à t'abonner si ce n'est pas encore le cas. Ça fait toujours plaisir de savoir qu'on est soutenu. Et puis surtout qu'il va y avoir plein de nouvelles choses qui vont arriver incessamment sous peu. Si je continue sur cette lancée de motivation. Et sur ce, je te souhaite plein de belles choses. N'oublie pas, tout ce que tu vis est raccroché à une expérience que tu dois vivre. Il n'y a pas de choix. Le libre arbitre, on pourra parler du libre arbitre, c'est vraiment sympa ça aussi. Je te dis à très bientôt. Belle soirée.